République démocratique du Congo, ce dimanche 13 avril. À Kavumu, dans la province du Sud Kivu, des combats violents ont opposé les rebelles de l'AFC M23 aux miliciens Wazalendo alliés aux forces armées congolaises. Les affrontements ont commencé tôt ce matin lorsqu'un groupe d'environ 50 combattants Wazalendo a attaqué la cité de Kavumu. Très vite, ils ont été aperçus au centre de la ville avant de tenter de s'approcher de l'aéroport national situé dans la même localité. Des échanges de tirs nourris ont alors éclaté avec les rebelles de l'AFC M23. Le bilan provisoire fait état d'au moins 6 morts. Les activités religieuses, commerciales et sociales ont été complètement paralysées pendant plusieurs heures. Ce soir, la situation semble redevenue calme mais tendue. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, Kavumu est désormais sous le contrôle de l'AFC M23. On est là. Depuis ces avant-midi, il y a eu les Wazalendo qui sont venus attaquer les M23 au niveau de Kavumu. Il y a eu les affrontements et maintenant il y a du calme. Bien que je sois encore dans la maison, je ne sais pas dire quelle serait la situation actuelle qui contrôle Kavumu. Ça, je ne sais pas dire, mais les bilans provisoires fait état de 6 personnes mortes, parmi lesquelles 3 identifiés comme Wazalendo et 3 civils. C'est un bilan provisoire parce que, par crainte aussi de ce qui peut arriver, je suis encore à la maison, je ne suis pas encore sorti, mais il y a déjà accalmie dans les villes. Et la circulation venait de reprendre. Selon les informations à notre possession, c'est oui. Non, il n'y a pas eu de déplacement de la population. D'ailleurs, les affrontements nous ont rencontrés la majorité dans des églises où on venait. Et d'ailleurs, je peux dire que cela pouvait aussi même justifier la mort de certaines personnes parce que je vois quelqu'un qui est décédé quand il quittait juste l'église. Maintenant, je n'ai pas d'infos, mais les messages que j'ai reçus de mes collègues de là disent que sont toujours les M23 qui contrôlent les Katana. Kurompe ya Kavumu, mwingine yetu tushaikamata, njoi rompwe hii. Aone bakubwa na vikose vyote hivi. Rompwe ngamba ya aeroporo kule. Hapa kuni rompwe. Balikuwa na wazatu hatoshimama tena hapa. Ndio hivi leo. Les Wazalendo à Kavumu, ils sont bel et bien arrivés. Wazalendo, waza, les patriotes. Et ce n'est pas tout. D'après des informations confirmées par Kivu Morning Post, les localités voisines de Katana, Luiro et Kabaré sont elles aussi toujours sous le contrôle du même groupe armé après des incursions répétées ces derniers jours. Dans ce climat de tension, l'AFC M23 a publié un communiqué officiel daté du 12 avril dans lequel il condamne ce qu'il appelle, je cite, les opérations illégales menées à Goma par la SAMI-DRC en coordination avec les FARDC, les FDLR et les milices Wazalendo. Un communiqué infondé et dépourvu de toute logique a été rendu public par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda. Cette communication accuse les forces armées de la République démocratique du Congo d'avoir monté la nuit du 11 au 12 avril 2025 une attaque contre la ville de Goma. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent à donner des précisions objectivement vérifiables suivantes à l'opinion nationale et internationale. 1. Au nord de la province, leur première position se trouve à plus de 300 km de la ville de Goma, dans le territoire de Lubero, au grand nord de cette province. 2. À l'ouest de Goma, les forces armées de la République démocratique du Congo sont en pleine défensive dans le territoire de Walikale. Au sud de Goma,
Les premières positions des FARDC sont à des centaines de kilomètres de la ville de Bukavu, dans les territoires de Mwenga, Uvira, Fizi et Chabunda. Le communiqué de l'AFC M23, taillé de toutes pièces, est en réalité un scénario sciemment monté non seulement pour camoufler et justifier les tueries quotidiennes des civils dans la ville de Goma, mais aussi et surtout pour manipuler l'opinion et également satisfaire leurs appétits criminels. C'est une manœuvre dilatoire concoctée pour tenter de faire capoter toutes les initiatives de paix en cours. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en demeurant vigilantes et respectueuses des droits de la guerre, restent attachées aux engagements souscrits par la haute hiérarchie pour le retour d'une paix définitive dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la sous-région. Rompwe ya Kavumo mwingine yetu tushaikamata, njoi rompwe hii aone bakubwa na vikose vyote hivi. Rompwe ngamba ya aeroporo kule, hapa kuni rompwe balikuwa na wazatu hatoshimama tena hapa, njoo hivi leo